dès maintenant, ça va s'arracher à partir de demain. Quant au détail de la recette, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe évidemment sur le site. Et chez Michel dans la Drôme cet après-midi, 27 degrés. Et pour parfaire ce festin de roi, que diriez-vous d'un bon melon? Ce symbole de l'été fait la gloire du pays de Cavaillon, bien sûr. Fruit météo-sensible à souhait, il a besoin de soleil pour se gorger, pour s'épanouir. Normal que le Vaucluse lui convienne si bien. Les conseils pour choisir le meilleur des melons par Super Rocher. Le melon, le fruit du soleil par excellence. Disponible sur nos étals de mai à septembre, il nous désaltère tout l'été. Direction le Vaucluse et une exploitation familiale pour tout savoir de la culture du melon. Ici, non loin de Cavaillon, le melon, c'est un symbole. Et ce n'est pas un hasard, le climat lui convient parfaitement. Par définition, le melon, ça n'aime pas l'eau. Avec à peine 80 jours de pluie par an et presque 2 fois plus de soleil que sur le reste du pays, c'est l'idéal pour le melon. Et qui dit melon dit forcément dégustation. Comment le choisir sans se tromper pour qu'il soit bien sucré? Comment en profiter simplement, en apéritif ou en dessert? Des passionnés vont vous livrer tous leurs secrets. Là, c'est les couleurs qui sont idéales. Cela fait plus de 30 ans qu'Hélin cultive du melon. Il a repris l'exploitation de son père, Antoine, à une trentaine de kilomètres de Cavaillon, la place forte du melon. Ici, on les produit de mai à septembre, et si ce fruit se plaît si bien dans le Vaucluse, c'est grâce au climat. Nous, déjà, on fait partie du département, un des départements de France où il y a le plus d'ensoleillement, avec le moins de nuages. Parce qu'en fait, les journées chaudes mais nuageuses, ça ne lui plaît pas du tout. Il faut du soleil. Ce qu'il aime, c'est la luminosité. Du soleil et du soleil et du soleil. Le Vaucluse compte près de 250 jours de soleil par an, soit presque 80% d'ensoleillement en plus par rapport à l'Île-de-France. Si Hélin peut compter sur le Mistral pour éloigner les nuages, il doit tout de même rester vigilant. Ce que le melon craint beaucoup, c'est les orages pluvieux de pluie froide. Là, c'est pour ça qu'on arrive des fois à avoir des années complètes de melons sans sucre, parce que ça leur fait perdre les racines et il n'y a pas de sucre. Il existe près de 650 variétés réparties sur toute la planète. Les Égyptiens en cultivaient déjà il y a plus de 2000 ans. Il arrive en Provence au XVe siècle et c'est au XIXe siècle, avec l'arrivée du chemin de fer, que Cavaillon va commencer à exporter ses melons. Très vite, tout le monde en raffole, à tel point qu'Alexandre Dumas fait don de toute son œuvre à la bibliothèque municipale en échange de 12 melons par an jusqu'à sa mort. Plus d'un siècle après, la renommée du melon de Cavaillon reste inchangée. C'est vraiment le fruit de la saison. On attend le melon avec impatience. Le melon d'ici du Vaucluse est vraiment bon par rapport au climat et tout. Vachement sucré, juteux et tout. C'est une fierté, c'est comme les fraises de Carpentras ou le melon de Cavaillon. Le Vaucluse assure 13% des 300 000 tonnes de melons produites chaque année en France. Une part qui a fortement diminué ces 30 dernières années. Ce qui a changé, ça a été le prix de vente, avec les importations de l'étranger. Ça a détruit l'agriculture de la région. Il faut savoir qu'en France, le monde agricole, c'est des chiffres qui se dévoilent jamais, quoi. On est passé en 30 ans de 2 millions d'agriculteurs à moins de 350 000 agriculteurs actifs, quoi, qui vivent de leur métier. Donc c'est un truc de fou, quoi. On a perdu autant d'exploitations agricoles que ceux qui ont de chômeurs en France. Hélin, lui, est toujours là. Le quotidien n'est pas forcément évident, mais il reste attaché à sa terre. Le problème, c'est qu'on est guère plus que smicard, sachant qu'on est deux à travailler, quoi, le mari et la femme, et le papa il est bénévole, et ma soeur est bénévole. Donc nous, on est guère plus que smicard, on doit être à 1200 ou 1500 euros par mois, pour deux. Bon, c'est vrai, on n'est pas allé en voyage à la Réunion, c'est vrai que voilà, on ne prend pas beaucoup de congés, mais le cadre de vie, le confort de vie, c'est extraordinaire, quoi. Il n'y a aucun métier qui peut apporter ça. Maintenant que vous avez découvert la culture du melon, je passe le relais à Rose. Bonjour, bienvenue à la ferme. Je vais vous présenter toutes les préparations qu'on peut faire à base de melon. Pour Rose, le melon c'est avant tout le fruit de l'été, et on l'apprécie d'autant plus quand les températures sont élevées. Le melon, vu qu'il contient beaucoup d'eau, ça désaltère, et on peut très bien l'accommoder aussi bien salé que sucré. Donc on peut faire tout un repas autour du melon. Reste à bien choisir son melon. Écoutez les conseils d'une professionnelle pour ne plus jamais vous tromper. Un melon bien bombé, bien plein, s'il est bien lourd, c'est qu'il sera bon. Et surtout aussi, quand on a la chance de voir une goutte de caramel comme ça, c'est preuve qu'il y a du sucre à l'intérieur. Ça, c'est le meilleur de tous les symboles.
Alors là, on peut préparer un salé du melon avec du jambon grillé et des figues, puisque le melon se trouve souvent en même temps que la figue, et ça se marie très très bien. Encore plus simple, les brochettes, idéales pour une petite mise en bouche. Donc des belles boules de melon, du fromage qu'on aime. Là, dans ce cas, c'est la mozzarella, mais on pourrait prendre du fromage de chèvre, du fromage qu'on a dans son frigo et qu'on apprécie. On peut finir avec des tomates, des graines de sésame grillées. Et le tour est joué. Rose prépare aussi un sorbet au melon, rien de sorcier, après l'avoir réduit en purée, on le mélange avec de l'eau et du sucre, direction la sorbetière. Vous l'aurez compris, avec le melon, c'est impossible de se lasser. De quoi régaler tous ses invités. Perso, j'achète la brochette. Hein. À la brochette, ouais, ça en fait pas mal aussi. En tout cas, il y a plein d'astuces dans ce sujet. On va maintenant perdre quelques degrés, mais ce qu'on va gagner est tout à fait inestimable. Une vue imprenable sur la mer, direction le Cotentin, où en ce moment même les coefficients de marée sont importants. Plages immenses, cabines traditionnelles, huîtres sur le sable. Le littoral du Cotentin s'apprécie en toute saison. Reportage, Perrine Brami. Avec ses 3 façades maritimes, le département de la Manche regarde vers le large. Connu pour ses grandes marées, la côte est constamment exposée au vent du nord-ouest. Des conditions météo parfois rudes qui ont façonné le paysage. On espère bien quand même que ça va tenir encore quelques années, sinon ça serait dommage.